Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 65 de Dragon Ball Super. Un très bon épisode. La fin de l'épisode 64 nous avait mis l'eau à la bouche. Quand on a vu la fusion entre les deux Zamasu, on s'est dit, oulala, ça commence à être très compliqué. Déjà que nos héros ont du mal à battre Black Goku quand il se transforme en rosé. Avec cette fusion entre un être immortel et un être extrêmement puissant, je pense que là c'est fini pour nos héros. Je vois pas comment ils vont pouvoir le gérer sans sortir une nouvelle technique enfin, je vais pas en parler tout de suite, mais voilà, ils sont dans la merde. Et donc j'aime bien le car design du personnage. Il est vraiment charismatique. Donc voilà, on retrouve un peu les cheveux de Goku avec le visage de Zamasu. Il est vraiment très joli. Enfin, c'est joli en termes de design. Vraiment, je le trouvais classe. On a vu on voit la réaction de Goasu qui hallucine devant la puissance d'un tel personnage. Il se dit mais c'était mon disciple et j'ai merdé. Hein. Il a merdé. Hein. Je suis désolé mais Goasu tu as fait de la merde. Hein. T'as pas senti le danger émanant de ton élève. Et donc maintenant, enfin, il se considère comme un dieu parce que bon, il a tué un peu tous les autres dieux et puis avec la force qu'il a, j'avoue que il est assez puissant. Après, on sait pas enfin, que fait Xeno dans ce monde. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Pourquoi il laisse faire Zamasu mettre en place son plan d'extermination, etc. Mais en tout cas, dans tout le cas, moi je le trouve vraiment stylé en termes de cara design. Et puis, franchement, bah, en tout cas, très charismatique. Je pense que c'est un des méchants les plus charismatiques de Dragon Ball. Alors évidemment, là, nos héros sont. Alors déjà, ils avaient du mal contre le Black Goku. Là, ça devient très compliqué pour eux. Alors évidemment, on retrouve un peu les clichés, tu sais, du personnage qui se prend un peu pour un dieu. Du coup, il a un petit halo derrière lui. Hein, petite référence aussi à Naruto, par exemple. Et puis, immédiatement, il lance de nouvelles attaques. Ah, c'est tombé du camion, mais c'est pas grave. On aime ce genre de choses, tu vois. Et puis donc il lance des attaques éclairs qui font pas mal de dégâts apparemment. Hein. Je pense que ce sera des attaques spé de type colossaux, voire immenses. Donc nos héros, bon, hein, j'ai fait un screen un peu qui met pas en valeur l'épisode, hein, parce que bon, globalement l'épisode, enfin l'animation de l'épisode est pas trop dégueulasse. Hein, il y a des bons moments. Bon là j'ai fait un screen, miskin on regarde Sangoku quoi, miskin. Enfin bref, mais donc voilà ils galèrent contre lui. Il balance de nouvelles techniques tombées du camion. Là tout d'un coup, il a une pluie de flèches qui tombe de je sais pas où. Ça crée des explosions. Je vois bien ce Zamasu fusion posséder plusieurs attaques spé, tu vois. Enfin, petite référence hein, aux joueurs sur Dokkan Battle. Je le vois bien avec plusieurs attaques spé en fonction du nombre de ki récupérés. Peut-être un LR, pourquoi pas. Et donc pendant ce temps, alors moi ça me fait. Alors cette image m'a fait rire également. Regardez la tronche de Kaioshin. On peut dire que le respect, il est mort. Là, de plus en plus. Enfin, t'as l'impression qu'il rajeunit d'un épisode à un autre, tu vois. C'est n'importe quoi. Enfin, à un moment, il va finir en fœtus, tu vois. Dans le prochain épisode, il sera. Voilà, ce sera juste un fœtus. Et dans le prochain épisode, ce sera juste un spermatozoïde. Enfin, je sais pas s'ils sont conçus comme ça, mais tu vois le délire ou pas. Et donc, pour l'instant, ils servent pas à grand chose. Bon, on sait pourquoi ils sont là. Enfin, bon, on se doute que Gowasu n'est pas là pour rien. Il y a une idée de. Bon, je vais en parler à la fin de ma review. Pendant ce temps, sous terre, bah, c'est le chaos bah, avec les attaques de Zamasu. Bah, les terrains qui sont cachés dans les tunnels et tout, bah, ils subissent un peu tout ça. Il y a des tremblements de terre, il y a des effondrements, etc. Et alors là, il y a un plan qui m'a choqué. Donc en fait, ils sortent du métro et t'as un premier humain qui sort. Il se prend une attaque de Zamasu et il se fait pulvériser. Mais genre, en fait, c'est l'arc de Mirai Trunks. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est hyper violent. Quand tu regardes les premiers arcs, bon, il y a eu Gohan à un moment qui s'est fait blesser, mais il n'y a pas eu de truc de ouf. Là, enfin, déjà le premier épisode, Bulma qui se fait pulvériser. Enfin, je sais pas si tu te rappelles l'image, son corps se fait exploser. Il reste la tête et derrière on voit la tête se faire aussi désintégrer. Enfin, c'est une image hyper violente. Ensuite, Mike qui se prend une salve, on a cru qu'elle était morte. Donc il se passe trop de choses. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de hyper choquant?
Enfin, là, tu vois, ça m'a choqué. Genre, un humain qui sort, paf, il se fait pulvériser. Enfin, on n'était pas habitué à une telle violence dans Dragon Ball Super. C'est. Enfin, c'est encore un dessin animé réservé, enfin, entre guillemets, aux enfants. Enfin, il n'y a pas d'interdiction de type Peggy ou je sais pas quoi pour la violence. Donc voilà, voir un humain se faire pulvériser, déjà Bulma c'était assez violent. Donc là, voilà, ça m'a choqué. Donc ça a calmé un peu tous les êtres humains, enfin les autres humains qui voulaient s'enfuir. Bon, après, il y a une petite scène comédie avec, comment il s'appelle, Yaji Jirobe, j'ai du mal à retenir son nom. Bref, enfin, ce petit moment-là n'était pas hyper intéressant. On retourne au combat. Zamasu prend le lead, hein, il y a pas. Nos deux héros, enfin, ils n'ont aucune chance quoi. Pour l'instant, ils subissent. Alors pendant ce temps, Trunks a éloigné Bulma et Mai un peu plus loin. Pendant ce temps, voilà, hein, comment il s'appelle, Zamasu continue à créer des nouvelles techniques. Alors là, le mec, il change de forme, hop, il balance des nouvelles techniques. Ça rappelle un peu le squelette de Sasuke. Je sais plus comment ça s'appelle. Je le mettrai en annotation, j'ai oublié, j'ai un trou là. Donc ça rappelle un peu la technique de Sasuke là. Voilà, bon, ok. Mais en tout cas, c'est classe. Hein. Moi, j'aime bien la forme qu'il a. J'aime bien le combat. Enfin, on voit que maintenant, il a pris le dessus. Enfin, beaucoup plus le dessus qu'avant. Alors ça, c'est marrant. Enfin, j'ai fait un screen là-dessus. Donc, la tortue serait encore en vie dans le futur. Est-ce que Kamessine serait encore en vie? Du coup, ouais, enfin, ça m'étonnerait qu'il soit seul sur cette île. Et puis on a un petit clin d'œil sur un autre personnage de Dragon Ball. Bon, alors pourquoi lui? Pourquoi pas d'autres personnages? On retourne au combat et on voit que voilà, on voit la désolation, on découvre la puissance de ce personnage. Alors c'est bizarre, enfin le truc mauve là qu'il a créé semble avoir une propre entité. Parce qu'en fait là, tu verras que Goku et Vegeta vont foncer dans l'art et ils vont le percer de l'intérieur et ensuite on le voit exploser. Et ils essayent de donner un coup à Zamasu qui part sans bouger. On voit le fossé de puissance entre les deux. Hein. Il a pas peur, tu vois qu'il les gère facilement, il balance de nouvelles attaques. Tu vois que les deux là, nos deux héros subissent pendant. Enfin, c'est marrant. En fait, on se dit pourquoi il les tue pas tout de suite. C'est ça que parfois je reproche un peu à l'œuvre. Après, enfin, faut que j'arrête de critiquer parce qu'après t'as les gens qui viennent pleurer un peu. Mais pourquoi tu regardes si tu critiques? En fait, l'esprit critique, je sais pas si tu sais ce que c'est pouvoir, enfin, être capable d'apprécier une œuvre et être capable quand même de relever les petits défauts ou même avoir un avis différent de la masse parce que tu penses que par moment, voilà, il y a des moments de facilité comme là, par exemple, on se dit mais pourquoi il les tue pas d'un coup? Parce que là il a eu peur avec la technique du Mafuba de Goku, il s'est dit putain j'aurais pu me faire avoir. Donc les deux là, Goku et Vegeta, représentent un danger. Bon, je pense que, enfin, devant son projet d'extermination des humains, le seul rempart qui l'empêche à accéder à cet idéal, bah, c'est les deux là. Il n'y a que eux deux qui arrivent à tenir tête à Zamasu. Alors pourquoi ne pas balancer sa putain de technique enfin, sa technique ultime quand ils sont déjà au bout du rouleau, tu vois là par exemple ils sont au sol, au lieu de les regarder et attendre qu'ils se lèvent, bah je sais pas. Mais bon, on va dire ça fait partie du jeu. Le méchant, il est méchant, mais en même temps, il laisse le soin à ses adversaires de se relever, etc. Et donc, à un moment, Trunks intervient, qui arrive à. Enfin, il essaie de charger Zamasu avec son épée. Alors, j'ai un truc, j'ai pas fait attention lors du premier visionnage. Son épée s'est fracassée contre Zamasu. Ça dure quelques frames, j'ai pas fait attention. Et c'est un de mes modos qui m'a fait la remarque et j'avais pas fait attention. Et j'ai trouvé ça intéressant, la charge, la technique de Trunks. J'ai hâte de le voir dans Dokkan Battle. Après, je sais pas ce qu'elle a de particulier, cette épée. C'est c'est une arme comme une autre, ou il y a une histoire, je sais plus en fait. Mais il me semble que c'est une épée qui a rien de magique, enfin, elle n'a pas de particularité, etc. Zamasu, tu vois que bon, une épée comme ça, bon, ça lui fait pas grand chose. Derrière, il enchaîne avec une grosse patate, hein, une nouvelle attaque. Enfin, il enchaîne des nouvelles attaques à tout bout de champ là. Alors là,
Ça, j'ai trouvé exceptionnel. Je crois que j'ai eu. C'est la première fois, ou la deuxième fois que j'ai eu des frissons. C'est la deuxième fois que j'ai eu des frissons sur Dragon Ball Super. Le premier, c'est quand Bulma s'est fait pulvériser. Là, j'ai eu. En fait, quand tu as passé ton enfance à voir le personnage de Bulma évoluer, parce que moi, Bulma, je l'ai vu toute petite avec Goku, voilà, elle cherchait les boules de cristal, etc. La voir femme se faire pulvériser, mec, ça m'a fait quelque chose, tu vois. Ça me dit, putain, mec, c'est violent. C'est un personnage emblématique de ton enfance se faire pulvériser comme ça m'a choqué. Et ça m'a donné des frissons. Je me dis, putain, mais Trunks, fais quelque chose là. Putain, ta mère vient de se faire défoncer là, se faire pulvériser, elle a disparu sous tes yeux. C'est vrai que ça m'a foutu un peu la haine. Et pourtant, c'est un dessin animé, tu vois. Mais bon, voilà, j'étais rentré dedans. Et là, ce moment-là, il m'a donné des frissons. Quand il y a eu le petit flashback, enfin, quand il a pensé à Mai, il s'est dit, voilà, je vais faire mon Gallic Gun en pensant à toutes les personnes que j'ai envie de protéger. C'était magnifique. Il y a plein de défauts dans l'œuvre, mais il y a des moments de fulgurance aussi. Et pour moi, ça fait partie de ces moments de fulgurance. On se dit, mais enfin, moi, à ce moment-là, je trouve que cette œuvre, enfin, que Dragon Ball Super, à ce moment-là, surpasse Dragon Ball Z. Pour le côté émotion, tu vois. Ça, c'est. Ah, ça fait si longtemps. Je retrouve un peu ce côté fin du monde, anxiogène, les héros qui se donnent à fond. Là, il y a vraiment une question de vie, de mort, tu vois. Enfin, de vie ou de mort. Donc les mecs se battent parce que ils se battent pour la vie. S'ils se battent pas, ils vont mourir, tu vois. Enfin, je sais que c'est paraît logique, mais pendant l'arc tournoi, on n'avait pas cette sensation de je me bats pour sauver le monde, tu vois. Et là, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Pourquoi il y a eu ce plan-là avec de la gamine qui trouve l'épée cassée? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je sais pas. On aura la réponse la semaine prochaine. Mais ce plan, enfin cette attaque, ce moment-là était magnifique. J'en ai encore des frissons rien que d'en parler, tu vois. C'est juste ouf. Et ça m'a fait super plaisir de voir ça. Je me dis mais putain, là il y a eu un truc, là il y a eu un déclic. Et tu vois que Zamasu, bon, il est toujours fier de lui, enfin confiant, il se dit bon bah je vais le gérer. Et là, Vegeta, il arrive derrière, il fait un Garlic Gun père-fils. Alors là j'étais parti là, j'étais plus là, tu vois, je me dis mais putain. Ah, j'ai eu presque la larme à l'œil, je me dis putain mais c'est trop beau. C'est bon après les gens qui n'ont pas connu le Kamehameha père-fils de Goku et de Sangwan, ils peuvent peut-être rater, enfin, ils comprennent pas la symbolique du truc en fait. Et c'était super beau. Ça, voilà, ça rappelle le Kamehameha père-fils Gohan Goku. La première fois qu'on voyait ça à la télé, mec. Ah, je peux t'assurer que tout le monde en était comme ça, quoi. Ah, on était, voilà, on était parti et ça nous a tous marqué. Et avec l'encouragement de Vegeta, Trunks et Vegeta ont fini par repousser cette attaque. Ah oui, ce plan-là était vraiment magnifique. C'est un truc tout con, c'est un fondu entre le visage de Vegeta et de son fils. Mec, c'est. Il y a eu du génie là. Là, voilà, comme je dis, il y a des épisodes pas ouf. Et puis, de temps en temps, il y a des épisodes qui relèvent du génie. Là, c'était magnifique. Le petit fondu entre les deux personnages, on passe de l'un à l'autre. C'était trop beau. Ce moment était exceptionnel, il n'y a rien à dire. C'était parfait. Et derrière, il arrive à repousser l'attaque de Zamasu. Alors, évidemment, il est immortel, donc il ne s'est pas passé grand chose. Et nos héros sont épuisés et tout. Et là, il a pris un coup dans sa fierté et il attaque une nouvelle fois. Et là, pareil, deuxième effet qui se coule dans le même épisode. C'était incroyable. Donc, Vegeta se relève pour protéger son fils. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Est-ce que ça te rappelle pas l'arc Cell quand Trunks s'est pris une attaque de Cell et que Vegeta n'a pu rien faire? Et là, il y avait un petit côté symbolique. Cette fois-ci, Vegeta intervient. Voilà, il se met devant l'attaque, il sauve son fils. J'ai trouvé ça trop beau. Le symbole est fort, les amis. Le symbole est fort. Donc voilà, je sais pas si tu te rappelles de ce moment, et c'est pareil, quand Trunks se fait tuer devant, enfin pas tuer, mais je sais pas, enfin s'il a eu un coup mortel, et Vegeta pète un plomb, il fonce sur Cell et il essaie de lui faire, enfin, il lui balance tout ce qu'il a, etc. Même si c'était pas suffisant, mais enfin bref, ce symbole était joli, ça m'a vraiment marqué et tu vois, il y a un petit ralenti avec Trunks qui rattrape son fils, son père. C'était vraiment beau et pour finir l'épisode,
Goku qui intervient, Zamasu qui décide de lancer une nouvelle attaque, et Goku qui essaie de le repousser avec son Kamehameha, et ça s'arrête là. Cet épisode était vraiment chargé de ouf. Hein. On se dit, mais putain, en 15 minutes, il s'est passé plein de trucs. Zamasu qui balance une nouvelle technique, Trunks qui intervient. Non, avant que l'intervention de Trunks, bah, le combat entre Vegeta et Goku qui essaye de tenir tête à un être vraiment supérieur. Bulma qui essaie de qui propose à je sais plus ce qu'elle fait dans le garage de nouveau, mais voilà, ah oui, elle est censée réparer la machine du temps. Et puis l'intervention de Trunks qui est vraiment magnifique, et ensuite on enchaîne derrière avec le Kamehameha, enfin pas le Kamehameha, le Gallic Gun père-fils qui était vraiment un moment mémorable. Voilà, c'est pour moi c'est le feu là c'est le feu. J'ai très très hâte de voir l'épisode 66. Évidemment j'ai vu la preview, même si j'avais pas envie de la voir parce que ça spoilait de partout. C'était en même temps il y a eu un premier leaks, je me doutais que ça allait arriver. Il y a eu un premier leaks par rapport aux figurines, et des gens déjà des gens qui jouaient à Dokkan Battle que je suivais, des joueurs japonais que je suivais, ont commencé à balancer des tweets avec des trucs par rapport à ça. Donc évidemment on sait ce qui va se passer derrière. Gowasu est là, il est pas là pour faire office de meuble, tu vois. Il va intervenir à un moment, je pense. Et putain, le prochain épisode, les gars, il va être fat sa mère. Il va être fat sa mère. Enfin, les prochains, en tout cas, vont être très très fat. Là, pour moi, Dragon Ball Super, avant c'était un peu, tu vois, un peu là, tu vois, c'était. Alors, au début, c'était un peu là, tu vois, par rapport à Dragon Ball Z. Et puis là, ça monte, ça monte, ça monte en puissance. Il y a des petits défauts. Après, il faudrait voir le manga pour bien comparer. Parce qu'en fait, il y a des petites ellipses. On n'est pas sûr de tout comprendre. Il se passe parfois trop de choses en même temps. Et par exemple, l'épisode précédent, l'épisode 64, quand tout d'un coup, le nuage de fumée crée des Black Goku rosés à gogo. Tu vois, on n'a pas trop d'explications, etc. Et pourquoi Goku a décidé de venir aider Vegeta. Enfin, il y a des petits moments comme ça où on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Donc, faut voir le manga. J'ai hâte de voir le manga parce qu'en fait, le manga apporte davantage d'informations. Mais en tout cas, là, ah oui, la musique. J'ai oublié d'en parler. La musique. Il y a le début de l'épisode. La musique était vraiment. Enfin, je crois que c'était la première fois que j'entendais ce thème. Je me dis, mais il se passe quoi là? C'est la musique qui est épique de ouf. Et puis, bon, le thème de Trunks là quand il s'est battu contre Zamasu, mais. Genre, qui n'a pas eu des frissons ici? Qui n'a pas eu des frissons, hein? Dis-le-moi en commentaire. C'est pas pour toi le meilleur épisode, ça? C'est le meilleur épisode de l'arc, de la partie Dragon Ball Super. Bon, en tout cas, moi j'ai grave kiffé. J'ai très hâte pour l'épisode 66. Et puis j'ai très hâte de voir ce Zamasu Fusion sur Dokkan Battle. Il va être fat sa mère. Hein. Voilà, quand on voit les attaques qu'il a, je pense que ce sera une unité qui a plusieurs niveaux d'attaque SP. Et puis le Trunks, plus je le vois faire ses attaques, plus je le trouve hyper intéressant. Pour l'instant, on ne sait pas quel est son niveau de transformation. Est-ce qu'il y a un nom par rapport à cette transformation? J'ai cru voir Gigi, mais tant que c'est pas un truc officialisé, pour moi, c'est du bullshit. Tu vois. Enfin, bon, après, je sais pas si ça a été officialisé, mais je voudrais bien savoir le nom de cette transformation parce que c'est une forme de Super Trunks, mais avec l'agilité et la maîtrise du SSJ2. Mais en même temps, il est quand même plus fort que le SSJ3 parce qu'il arrive à tenir tête à un guerrier divin, enfin aux êtres divins. Donc on sait pas c'est quoi le niveau de puissance de cette transformation avec Trunks là, mais voilà. En tout cas, Dragon Ball Super là actuellement c'est le feu, donc j'ai très très hâte de voir la suite. Et toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. Pour me soutenir comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos réactions sur Dragon Ball Super, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir mes vidéos sur Dokkan Battle, clique sur la playlist de droite. Alors petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.